Ce 5e épisode, nous allons reprendre notre fourche. Il y a encore quelques détails à régler. Malgré notre système de butée interne, la fourche vient taper contre le réservoir. Nous allons donc supprimer les petites parties là qui viennent en contact contre le réservoir et nous allons régler le système de butée interne de façon à être parfaitement réglé par rapport au réservoir. Nous sommes bien réglés d'un côté, mais ça touche de l'autre. Il va falloir modifier la rondelle frein du système intérieur de butée. C'est parti. Voici notre rondelle de butée interne. Nous allons donc mettre, pour faire au plus simple, un point de soudure sur la rondelle en inox. On va faire vite pour éviter de chauffer tout ce qu'il y a autour. Maintenant, notre montage est parfait. À gauche, comme à droite. Temps de prévoir le montage du disque de 13 pouces et de l'étrier en 6 pistons pour l'avant. Je vais vous expliquer tout ça. Nous avons commandé un disque de 13 pouces qui va aller à l'avant, ainsi qu'un étrier 6 pistons en noir. Mais il me faudra construire une patte spéciale pour la fourche Stringer. Alors on va découper dans l'aluminium. J'ai monté sur la fourche avant une roue qui va nous servir de gabarit, avec un disque qui va nous servir aussi pour positionner l'étrier 6 pistons dessus. Ça nous a pris 1 heure, mais voilà, la patte de frein est découpée. On va pouvoir la présenter pour faire le perçage pour l'étrier de frein. Voilà notre patte de frein parfaitement installée. Il ne nous restera plus qu'à fixer l'arrière avec une biellette sur la fourche. Et cette patte nous servira aussi de support de garde-boue. Nous verrons ça plus tard. On n'a plus qu'à la fignoler et la faire peindre. Il est minuit. On va continuer. On va passer à quelque chose de très important, la partie mécanique. On va commencer par mettre en place la boîte de vitesse. Nous allons équiper notre superbe machine par une boîte 6 vitesses Ultima, toute neuve. Et on a une plaque avec un déport pour poser cette boîte de vitesse, un déport de 40 mm. Il va nous manquer 5 mm parce que dans le commerce, il n'existe pas de plaque de boîte à 45 mm. Donc on va agrandir un petit peu les fenêtres de réception de la boîte. À cet endroit-là, on va lui faire gagner 5 mm. Voilà. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Alors maintenant, on va faire une chose. On va s'amuser un peu. On va se peser. Ah ouais, comme ça on va savoir combien il fait ce moteur. Parce qu'on va le mettre en place après. Mais d'abord, faut le soulever. Faut l'emmener là-bas.
On va regarder combien je pèse, moi, à vide. « 78 kg,1 1m82, ça va. On va aller chercher le moteur, et on va le peser avec moi, on va voir ce que ça donne. Allez, on essaye. C'est parti. 146 kg. Alors on fait le calcul, 146 kg moins 78, allez, ça nous fait 68 kg. C'est lourd hein, 2 litres 4. Maintenant il est mis en place, on va voir s'il n'y a pas de problème annexe, si on va pouvoir installer correctement notre primaire et tout aligner de la bonne manière. Allez, on regarde ça. Voilà, notre moteur et notre boîte de vitesse sont bien en place. Maintenant, on va bloquer le moteur en mettant juste les vis de fixation dans leurs emplacements d'origine. Et ensuite, on va placer la cale de 45 mm qui va nous permettre de monter la plaque du primaire et d'aligner correctement la boîte de vitesse.